الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons avec la sourate Fussilat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Donc nous avons récité du verset 9
au verset 25 de Sourate Fussilat. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens de sa parole, dis-leur, renierez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Il est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a établi des montagnes à sa surface, l'a béni, y a réparti ses ressources en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite occupé du ciel, qui était fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, soumettez-vous à mon ordre de gré ou de force. Tous deux répondirent, nous voilà en toute volonté entièrement soumis. Il en fit 7 cieux en 2 jours, et ordonna que se réalise pour chaque ciel ce qu'il voulut. Nous avons orné le ciel le plus proche de la terre de lampes, et l'avons protégé, tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Le reste des versets, on les traduira quand on les expliquera, Inch'Allah. Donc là, on a dit le sens des versets à partir du 9 jusqu'au verset 12. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en s'étonnant du comportement des mécréants, leur reproche, leur refus de croire en lui seul, en lui associant d'autres fausses divinités qu'ils adorent avec lui, en les mettant sur le même pied d'égalité que lui, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est subhanahu wa ta'ala le souverain tout-puissant, qui a créé la terre immense en 2 jours seulement, puis l'a étendue en 2 jours, en y fixant des montagnes qui assurent son équilibre et sa stabilité. Il a terminé donc sa création, l'a étendue, puis en a fait sortir ses ressources et toute autre richesse. En 4 jours exactement, voilà en réponse aux curieux. Personne en dehors de celui qui a créé cela ne peut te donner la version certaine qui ne souffre d'aucun doute sur la manière dont les cieux et la terre ont été créés. Puis, après avoir créé la terre, il s'est dirigé vers la création du ciel, alors que celui-ci était de la fumée qui s'est élevée au-dessus de l'eau. Et il lui a dit, ainsi qu'à la terre, venez à moi bon gré mal gré, c'est-à-dire soumise à ma volonté, que vous le vouliez ou non. C'est là un ordre dont l'application est impérative. Nous venons à toi de notre plein gré, nous n'avons pas de volonté allant à contresens de ta volonté. Il façonna 7 cieux en 2 jours, c'est-à-dire qu'il termina la création des cieux et de la terre en 6 jours, le premier jour étant un dimanche et le dernier jour un vendredi. Bien que le pouvoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et sa volonté lui permettent de créer tout cela en un seul instant, mais en plus du fait qu'il est capable de toutes choses, omnipotent, Allah Ta'ala est aussi sage et compatissant. Aussi, sa sagesse et sa compassion ont fait qu'il a créé les cieux et la terre en cette période déterminée. Il y a des versets dans Sourate Al-Nazi'at dont le sens apparent de ce verset pourrait contredire. Mais il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Effectivement, Allah Ta'ala a dit dans le sens, et après cela, il a étendu la terre. La réponse à cela, comme l'ont soutenu nombreux pieux prédécesseurs, est que la création de la terre et sa formation précèdent la création des cieux, comme c'est cité ici dans ces versets. Par étendre la terre, il faut comprendre qu'il a étendu la terre après cela, qu'il a fait jaillir l'eau et pousser les pâturages. C'est-à-dire que l'étendue de la terre est venue après la création des cieux, alors que la création de la terre est venue avant la création des cieux. C'est pour cela qu'il a dit, et après cela, il a étendu la terre dont il a fait jaillir. Il n'a pas dit, et après cela, il a créé la terre. Donc il n'y a pas de contradiction. La terre a été créée avant les cieux, mais elle a été étendue après la création des cieux. Et Allah Ta'ala inspira
à chacun d'entre eux son commandement, l'ordre et la disposition qui lui conviennent et qu'implique la sagesse du plus sage des sages subhanahu wa ta'ala. Puis il orna le ciel le plus proche de la terre, le plus bas, de luminaires. Il s'agit des étoiles qui protègent le ciel et servent à s'orienter et qui constituent un embellissement et un ornement pour le ciel. Elles ont un côté intérieur qui en fait des projectiles contre les démons afin qu'ils ne subtilisent pas les informations du ciel. C'est ainsi que tout ce qui a été mentionné concernant la terre et le ciel et ceux qui s'y trouvent fut déterminé par le Tout-Puissant, le Très Savant, avec la puissance duquel il a soumis les choses et dispose d'elles avec laquelle il a créé les créatures. Il est le Très Savant dont la science cerne toutes les créatures, absentes ou visibles. Le refus des associatres et des polythéistes de se dévouer à ce Seigneur tout-puissant, unique et contraignant, auquel toutes les créatures se sont soumises, est la chose la plus étonnante qui soit. Leur entêtement à lui associer de fausses divinités qu'ils mettent sur le même pied d'égalité avec lui, alors qu'elles sont imparfaites dans leur forme et leurs actes, est plus étonnant encore. Le seul remède pour ces gens-là, s'ils persistent dans leur entêtement, est le châtiment en ce bas monde et le châtiment dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a menacés par sa parole. Donc c'est la suite de la traduction à partir du verset 13, où Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens: s'ils se détournent de ton message, dis-leur, je vous mets en garde contre un cataclysme semblable à celui qui frappa les peuples de Had et de Thamoud, lorsque les messagers leur vinrent de toutes parts pour les exhorter à n'adorer qu'Allah, et qu'ils répondirent: si notre Seigneur avait voulu envoyer des messagers, il aurait fait descendre des anges. Nous ne croyons pas au message que vous apportez. S'agissant des Had, ils s'enorgueillirent sur terre sans droit et dirent: qui est plus puissant que nous? Ne voyaient-ils pas qu'Allah qui les a créés est plus puissant qu'eux? Et malgré cela, ils reniaient nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours funestes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'infamie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà est plus avilissant encore, et ils ne bénéficieront d'aucun secours. Quant aux Thamoud, nous leur avons exposé la voie droite, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Ils furent alors foudroyés par un châtiment avilissant pour ce qu'ils commettaient. Et nous sauvâmes ceux d'entre eux qui croyaient et craignaient Allah. Il s'agit ici d'une mise en garde d'Allah tabaraka wa ta'ala aux négateurs, aux mécréants, que si ces négateurs refusent de croire, après qu'il leur ait été montré les nobles caractéristiques du Coran et les attributs sublimes d'Allah le Tout-Puissant, dis-leur, je vous mets en garde contre des foudres et un cataclysme, un châtiment qui tombera sur vous et vous exterminera, semblable à ce qui a touché et frappé Had et Thamoud, les deux tribus connues qui furent frappées par le châtiment rigoureux en raison de leur injustice et de leur mécréance. En effet, leurs envoyés vinrent à eux de toutes parts, les uns succédant aux autres, avec le même message, pour les inciter à adorer Allah seul sans lui donner d'associés. Il leur ordonnait de se dévouer à Allah, et il les mettait en garde contre le shirk, le polythéisme, l'associaterie. Mais ils rejetèrent leur message et les traitèrent de menteurs, en leur disant: si Allah l'avait voulu, il aurait fait descendre des anges comme messagers au lieu de faire descendre des hommes. C'est-à-dire que vous n'êtes que des humains comme nous. Aussi, nous nions le message avec lequel vous avez été envoyés.
Ça, c'est un des arguments les plus fallacieux et qui est toujours en vigueur chez les négateurs et les mécréants de tous les peuples. Alors que c'est un argument qui est tout ce qu'il y a d'erroné. En effet, ce n'est pas une exigence de la véracité ou de la vérité d'une mission divine que celui qui est envoyé avec un message soit obligatoirement un ange. L'exigence de la véracité d'une mission divine est que le messager qui apporte ce message apporte des preuves de sa sincérité. Auquel cas, qu'ils essayent de l'infirmer avec des arguments rationnels ou valables. Certes, ils ne pourront jamais. Puis, Allah Ta'ala a cité une partie du récit des châtiments de Ad et de Thamoud. Ad, quant à eux, en plus de leur négation d'Allah et de ses signes, et de leur refus de suivre ses messagers, étaient orgueilleux sur terre et oppresseurs des autres peuples qui vivaient autour d'eux. En se flattant de leur force, en disant « Qui est donc plus fort? Qui est donc plus puissant que nous ?» Allah Ta'ala dit en leur répondant avec des choses évidentes pour tout à chacun. Ne voyait-il pas qu'Allah qui les a créés a plus de puissance qu'eux? S'il ne les avait pas créés, ils n'existeraient pas. S'ils avaient réfléchi à cette vérité, ils ne se seraient pas gonflés d'orgueil. C'est pourquoi Allah les a châtiés d'une manière qui correspond à la force dont ils se targuaient. Nous déchaînâmes contre eux un vent glacial, un vent furieux, et qui, en raison de sa force et de sa rigueur, avait une voix effrayante, comme le tonnerre lorsqu'il tonne. Allah leur fit subir ce vent pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu aurais vu ses membres gisant dans leur demeure pareille à des souches creuses de palmiers, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans d'autres versets dans le sens. Durant des jours sombres, ce vent les extermina jusqu'au dernier, et on ne voyait plus que leur demeure déserte, afin de leur faire goûter un châtiment ignominieux dans la vie de ce bas monde, un châtiment qui les extermina et leur fit affront aux yeux de toute l'humanité. Et le châtiment de l'ultime demeure est plus avilissant encore, et ils ne recevront aucun secours. Ils ne pourront échapper au châtiment d'Allah, ni s'en mettre à l'abri. Pour ce qui est de Thamoud, la célèbre tribu qui avait habité la région de l'Hijr et ses environs, et à qui Allah avait envoyé le prophète Salih, alayhi salam, pour les appeler à l'unicité d'Allah et à l'abandon du polythéisme et de l'associaterie. Allah lui donna un grand signe sous forme d'une chamelle miraculeuse en exigeant aux habitants de Thamoud qu'ils utilisent un jour le puits de leur région pour boire et le jour d'après qu'ils le laissent à cette chamelle pour qu'elle s'y abreuve. En s'abreuvant, eux, ce jour-là, de son lait. Ils n'avaient rien à faire pour nourrir cette chamelle puisqu'elle mangeait de l'herbe de la terre. Mais ils ont préféré défier Allah Tabaraka wa Ta'ala et tuer la chamelle. Ils donnèrent la préférence à l'aveuglement sur la guidance. Ils avaient reçu des signes visibles et manifestes qu'ils voyaient de leurs yeux, mais malgré cela, ils ont préféré, en raison de leur ignorance et de leur inéquité, l'aveuglement et l'égarement à la guidance. Et la guidance qui est représentée par la science et la foi. Et en délaissant la science, la mise en pratique et la foi, ils se sont exposés au châtiment pour prix de ce qu'ils avaient acquis et non par injustice de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous assurâmes le salut de ceux qui avaient la foi et craignaient Allah. C'est-à-dire qu'Allah sauva Salih alayhi salam et ceux qui avaient cru avec lui et l'avaient suivi parmi les croyants, refusant l'associaterie et le polythéisme et la pratique des péchés. Puis, dans le sens des versets 19
jusqu'au 25, mentionne le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés vers l'enfer et qu'ils seront réunis jusqu'au dernier. Lorsqu'ils parviendront, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils commettaient. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Elles répondront, « C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne vous cachiez pas quand vous commettiez des péchés de peur que vos oreilles, vos yeux et vos peaux ne témoignent contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne connaissait pas nombre de vos actes. C'est cette mauvaise opinion que vous avez eue concernant votre Seigneur qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des perdants. Même s'ils se résignent au châtiment, l'enfer restera leur demeure, et s'ils demandent à être pardonnés, ils ne seront point entendus. Nous leur avons assigné de mauvais compagnons qui leur ont enjolivé ce qu'ils commettaient ici-bas et ce qui les attendait dans l'au-delà. Ainsi s'est réalisé contre eux la sentence d'Allah qui frappa avant eux d'autres communautés de djinns et d'hommes et ils furent perdants. Allah tabaraka wa ta'ala parle ici de ces ennemis qui ont défié par leur mécréance et leur rejet de ces signes en traitant ces messagers de menteurs et en les combattant, de même qu'ils parlent de leur situation abominable le jour où ils seront regroupés dans le feu et où ils seront contenus. C'est-à-dire que les premiers rejoindront les derniers et ils seront traînés avec vigueur vers le feu sans pouvoir en échapper eux-mêmes ou recevoir une quelconque assistance. Jusqu'au moment où le feu arrivant à eux, en présence du feu, et qu'ils voudront nier avoir associé à Allah et renier ses messagers, ou avoir commis des péchés, voilà que leur oui, leur vue et leur peau se mettront à témoigner à leur encontre de ce qu'ils faisaient. Tous leurs organes témoigneront contre eux. Chacun disant j'ai fait ceci, à tel endroit, tel jour, j'ai fait cela. Si Allah a cité ces trois organes, en particulier, c'est parce que la plupart des péchés sont commis par eux ou à cause d'eux. Mais tous les organes témoigneront. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous, diront-ils à leur peau, alors que nous vous défendons. C'est là la preuve que le témoignage proviendra de tous les organes. C'est Allah qui nous a fait parler, répondront-elles, lui qui fait parler toutes choses. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas témoigner, puisque celui dont rien ne s'oppose à sa volonté nous a fait parler. C'est lui qui vous a créé la première fois, dans la mesure où c'est lui qui vous a créé les corps et les essences, c'est lui aussi qui vous a créé vos attributs, notamment la capacité de parler. Et c'est à lui que vous serez ramenés dans l'au-delà, où il vous rétribuera pour vos œuvres. Vous ne pouviez vous dissimuler de vos vues, ni de votre ouïe, ni de votre peau quand vous faisiez des péchés, en sachant qu'elles allaient témoigner contre vous. Vous pensiez pouvoir vous cacher du témoignage de vos organes contre vous, en n'y prêtant pas garde, mais vous ne songiez pas qu'en commettant vos péchés, Allah n'ignorait pas bon nombre de vos actions. Eux, ils pensaient qu'Allah ignorait bon nombre de leurs actions. C'est pour cela que vous avez fait ce que vous avez fait. Cette idée est devenue la cause de leur perte et de leur malheur. C'est pour cela qu'il a dit telle était l'opinion que vous aviez de votre Seigneur. Une mauvaise opinion, une mauvaise idée, en imaginant ce qui ne sied pas à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Cependant, il vous a anéanti et vous êtes les perdants. C'est-à-dire, pour les personnes, leurs parents et leur religion, à cause des œuvres que vous a valu votre mauvaise opinion de votre Seigneur. Vous avez mérité le châtiment et la perte, et l'éternité dans le malheur, le supplice
qui ne vous quitteront pas ne serait-ce qu'une seconde. S'ils font preuve d'obstination, eh bien le feu leur servira d'asile. Or, il n'y a aucune patience à affronter le feu de l'enfer. Comment en serait-il autrement, alors qu'il s'agit d'un feu dont l'intensité n'a pas d'équivalent, qui est beaucoup plus fort et plus puissant que le feu de ce bas monde, plus de 70 fois. Un feu dont la chaleur a été attisée, dont le pu a été augmenté, dont le froid intense a été exaspéré au plus haut point, dont les chaînes et les liens ont été intensifiés et dont les gardiens ont été dépourvus de toute compassion et miséricorde. En plus de cela, il y aura le courroux d'Allah le Tout-Puissant qui dira aux réprouvés du feu de l'enfer lorsqu'ils le solliciteront: Irsa'u fiha wa la tukallimun. Restez-y éternellement, avilis, et ne m'adressez plus la parole. Taisez-vous. Et s'ils demandent l'agrément d'Allah, c'est-à-dire à être débarrassés du blâme et à retourner sur terre pour œuvrer de nouveau, ils ne l'obtiendront pas, car ce sera trop tard, et ils auront vécu suffisamment pour se rappeler, et ils auront déjà reçu des avertisseurs, et leurs arguments ne seront plus recevables. Qui plus est, ils ne font que mentir. Car comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le sens, et s'ils étaient ramenés sur terre, ils transgresseraient de nouveau les mêmes interdits, car ils ne sont que des menteurs. Puis Allah tabaraka wa ta'ala cite qu'il a assigné, nous leur avons assigné des compagnons qui ont embelli à leurs yeux leurs œuvres passées et à venir, et la décision préalable de leur châtiment a été arrêtée contre eux parmi d'autres communautés, djinns et hommes, qui les avaient précédés car ils étaient voués à la perdition. Allah Ta'ala a assigné aux injustes négateurs mécréants des compagnons parmi les démons. Comme Allah Ta'ala a dit dans d'autres versets, dans le sens, ne vois-tu pas que nous avons envoyé les démons à l'encontre des mécréants afin de les exciter à la transgression. C'est-à-dire qu'ils les incitent à commettre des péchés et les entraînent dans cette voie en raison de ce qu'ils ont embelli à leurs yeux, les œuvres passées et à venir. Ils leur ont enjolivé ce bas monde et ses atours et les ont invités à goûter à ses désirs et plaisirs illicites jusqu'à ce qu'ils furent en proie à la tentation permanente, en s'adonnant à tout ce qui est interdit par Allah et en s'opposant à tout ce qui vient d'Allah et de ses messagers. Quant à l'au-delà, ils leur en ont fait oublier même le souvenir en leur suggérant qu'ils n'avaient aucune existence et n'étaient qu'une chimère. Ce faisant, ils leur ont fait enlever toute crainte de ce jour-là de leur cœur et les ont entraînés vers la mécréance, les innovations et les péchés. Si Allah a assigné ces démons aux mécréants et négateurs, c'est en raison de leur opposition aux messagers d'Allah et à ses signes, de même qu'à leur négation de la vérité. Comme Allah Ta'ala a dit dans d'autres versets dans le sens, quant à celui qui est distrait du rappel adressé par le miséricordieux, nous lui destinons un démon qui sera son compagnon inséparable. Ces démons détournent l'homme négligent de la voie d'Allah alors qu'il s'estime bien guidé et bien dirigé. Et voilà, la décision préalable de leur châtiment a été arrêtée contre eux. Elle est devenue obligatoire. Le décret divin impliquant leur châtiment est inéluctable. Parmi d'autres communautés djinns et hommes qui les avaient précédés, car ils étaient voués à la perdition dans leur religion et leur vie future, car celui qui perd doit subir l'humiliation, le malheur et le châtiment. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.